Fais-tu partie des chanceux qui ont un meilleur ami? As-tu une amitié étroite et profonde avec quelqu'un de spécial? Trouver une véritable amitié, celle qui te fait te sentir heureux, en sécurité et soutenu, est tellement rare et spéciale que lorsque nous en avons une, nous ne pouvons pas nous empêcher de souhaiter qu'elle dure toujours. Avoir des amis comme ça est l'un des plus grands cadeaux que la vie puisse offrir. C'est pourquoi il est dévastateur de savoir que tu vas perdre cette amitié. Dire au revoir à un meilleur ami est douloureux. Mais essayer de s'accrocher à une amitié qui n'est pas destinée à durer peut faire plus de mal que de bien. Aimer vraiment quelqu'un, c'est faire ce qu'il y a de mieux pour cette personne, même si cela te fait souffrir. Pour t'aider à mieux comprendre, voici 6 signes indiquant qu'il est temps de tourner la page sur ton meilleur ami. Numéro 1. Tu remets en question votre amitié. Même si c'est difficile à admettre, tu sais que tu as des doutes sur votre amitié. Même si tu ne l'admets pas, tu peux remettre en question votre amitié. Tu te demandes quel est l'intérêt de ton ami et à quoi il te sert. Cela se produit généralement lorsque vous avez tous deux tellement changé que vous êtes maintenant des personnes très différentes de celles qui ont commencé cette précieuse amitié. Vous n'avez presque plus rien en commun et vous ne savez pas de quoi parler. Les conversations qui étaient auparavant faciles et amusantes sont maintenant gênantes et forcées. Tout ce que vous aimiez faire ensemble semble ne plus être amusant. Peu importe à quel point tu essaies de t'accrocher au passé et à la façon dont les choses étaient entre vous. Au fond de ton cœur, tu sais que tout est différent maintenant. Numéro 2. Presque aucune communication. Une autre raison fréquente de la fin des amitiés est que les gens prennent des chemins différents au fil du temps. La vie vous a éloignés l'un de l'autre, même si vous voulez toujours prétendre que la relation est encore proche. Tu veux toujours le considérer comme ton meilleur ami, même si vous avez perdu tout contact depuis longtemps. Vous ne vous voyez presque plus et aucun de vous ne semble faire un réel effort pour se voir et être ensemble comme avant. Tu veux peut-être te convaincre que tout cela est normal et que l'amitié connaît des hauts et des bas lorsque l'un de vous est trop occupé ou distant de l'autre. Mais tout ou tard, tu commenceras à comprendre que ce sont des excuses vides pour maintenir artificiellement une amitié qui n'est plus comme avant. Numéro 3. Vous voulez des choses différentes. Nous avons tous des projets et des objectifs que nous voulons atteindre dans notre vie. Et parfois, les poursuivre signifie devoir s'éloigner de certaines personnes. Il est difficile de réaliser que toi et ton meilleur ami voulez des choses différentes, très différentes, l'un de l'autre, au point que poursuivre votre amitié signifie que l'un d'entre vous devrait renoncer à ce que vous voulez, à vos rêves, sur ce que vous voulez pour votre vie. Mais demander à quelqu'un de renoncer à tout cela pour rester avec toi ne fera que lui donner du ressentiment à la fin. Numéro 4. Tu as trouvé d'autres amitiés. Peut-être tu ne réalises pas à quel point tu t'es éloigné de ton meilleur ami, jusqu'à ce que tu t'en fasses de nouveau. Lorsque tu passes du temps avec d'autres personnes que ton meilleur ami, avec qui tu te sens très à l'aise et que tu perçois comme encore plus compatible avec toi, c'est une indication claire qu'il est temps de laisser tomber cette amitié. Ou du moins d'accepter que l'amitié n'est plus ce qu'elle était et qu'elle ne mérite peut-être plus l'étiquette de meilleur ami. Attention, cela ne signifie pas que tes nouveaux amis te traitent mieux ou que tu les apprécies davantage que ton ancien meilleur ami. Cela signifie simplement que tu es plus en phase avec eux aujourd'hui que tu ne l'étais avec ton ancien meilleur ami et que tu dois être honnête à ce sujet avec toi-même et avec ton ancien meilleur ami. Numéro 5. La confiance s'est cassée. C'est une raison particulièrement triste pour mettre fin à une amitié. Mais malheureusement, cela arrive souvent. La confiance est après tout le fondement et le pilier de toute bonne relation. Sans elle, les choses ne peuvent pas avancer ou s'améliorer entre toi et ton meilleur ami. Vous vous êtes peut-être disputés trop souvent ou vous vous êtes dit des choses qui ne peuvent plus être effacées. Pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes déjà trop blessés mutuellement pour pouvoir sauver votre amitié. Les recherches menées par Collins et Van Salmen en 2006 ont conclu que même si s'excuser et passer à autre chose est une option dans ces situations, il est souvent préférable de commencer une nouvelle amitié en partant de zéro, avec quelqu'un avec qui tu n'as pas eu d'histoire de brouille. Et numéro 6, tu es le seul à travailler dur pour maintenir votre amitié. Enfin, lorsque tu sens que tu es le seul à faire des efforts pour maintenir l'amitié en vie, sans que l'autre personne ne semble vraiment faire sa part, il est peut-être temps de mettre fin à ta relation avec cette personne. Aussi douloureux que cela puisse être d'être rejeté, surtout si c'est par quelqu'un que tu considères comme ton meilleur et plus cher ami, essayer de lui imposer un changement n'est bon pour personne. S'il ne veut plus de toi dans sa vie, épargne-toi l'indignité de le supplier et laisse-le partir. Demander des explications ou des raisons pour lesquelles il ne t'aime plus autant qu'avant, c'est bien, mais il n'est pas conseillé d'en faire plus.
il n'est généralement pas bon pour ton estime de soi ou ta santé mentale de t'accrocher à quelqu'un qui ne veut clairement pas être avec toi. Et oui, quelle que soit la façon dont on voit les choses, il est clair que s'éloigner ou laisser partir quelqu'un qu'on a tant aimé est l'une des décisions les plus difficiles à prendre dans la vie. Tu peux passer par des phases de deuil, de colère, de déni ou de profonde tristesse avant d'accepter la situation. Mais à la fin, tu comprendras au fond de ton cœur que c'est la bonne décision. Parce que certaines choses sont destinées à se terminer et à ne plus grandir, et c'est normal. Les gens doivent changer et grandir. Aller de l'avant dans la vie signifie apprendre et grandir à partir de son passé, mais ne pas toujours être conditionné par celui-ci. Te sens-tu identifié à cette vidéo? As-tu vécu l'une de ces situations ou as-tu remarqué qu'elle t'arrivait? Comment as-tu réagi? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de la partager avec ceux qui pourraient la trouver utile. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.